Je m'appelle Mame Diarra Diop, je suis journaliste et auteure de plusieurs nouvelles et d'un roman. Ce roman, Retour à Ceuta et Melilla, c'est un roman sur la migration. Ça m'a été inspiré par deux événements majeurs. D'abord, l'assaut des migrants sur les grilles de Melilla, c'était en 2006. Plusieurs ont tenté de passer la frontière et beaucoup sont morts. Et puis, il y a aussi, quelques années plus tard, la mort d'un jeune Sénégalais qui s'est embarqué dans une pirogue avec 80 autres et puis ils sont morts au large de Thiaroye. Donc ces deux événements ont constitué un peu la trame du roman, et le roman, c'est 4 aventuriers qui prennent la route depuis Dakar et qui décident d'aller d'abord par la mer et ensuite par le désert pour arriver en Espagne, comme des milliers de migrants le font chaque année. Et en fait, dans le roman, c'est vraiment le trajet que vont emprunter les 4 personnages principaux. Je voulais décrire en fait le trajet et les dangers qu'on rencontre sur la route de l'émigration. Comment est-ce qu'on cherche les moyens pour partir? Comment est-ce qu'on mobilise les gens? Comment est-ce qu'on approche les passeurs? Parce que les passeurs, c'est des figures qui sont importantes dans le livre. Toutes les personnes qu'on rencontre sur le chemin. Comment on échappe aux forces de police. Donc il y a beaucoup de choses dans le roman. On parle aussi des problèmes de chômage. En fait, en dessous, il y a les problèmes de chômage, de gouvernance, les perspectives d'avenir pour les jeunes, parce qu'aujourd'hui, des milliers d'Africains préfèrent partir, tenter l'aventure et se dire on va essayer plutôt que de rester végéter là où on est. Donc Djibril, qui est le personnage principal, va tout faire pour partir. Il va même laisser sa mère, sa fiancée, et il va s'accompagner de 3 autres personnages. Donc chacun a ses motivations, et sur la route, ils vont rencontrer d'autres personnages qui ont aussi d'autres motivations et qui viennent d'autres pays. Parce que la migration, c'est pas seulement le Sénégal, c'est aussi le Mali, le Cameroun, c'est plusieurs pays en fait. Donc tout ça, ça constitue une masse de personnes, des subsahariens qui vont et qui font face aux grilles de Ceuta et Melilla. Et on le sait, l'actualité a montré qu'il y a quelques jours, en juin, il y a plus de 2000 migrants qui ont essayé de passer encore. Alors moi, mon roman, il est à la fois réaliste, c'est écrit comme une enquête journalistique, il y a beaucoup de... ça décrit vraiment le phénomène, mais à la fin, il y a un message. Je ne vais pas tout dire au lecteur, mais pour moi, je voulais qu'il y ait de l'espoir. Parce que je me dis, c'est vrai, c'est un phénomène qui est tragique, mais au bout de ça, quelle est la solution? Est-ce que c'est partir? Est-ce que c'est rester? Donc au bout de ce roman, je pense qu'il y a une forme d'espoir qui est là, parce que la question, c'est la question du développement du continent africain. Quelles sont les solutions que nos États vont mettre en place pour réduire le phénomène? On ne peut pas empêcher les gens de partir, mais qu'est-ce qu'on fait pour encadrer le phénomène migratoire? Comment est-ce que les jeunes vont mieux comprendre le phénomène de la migration et pourquoi est-ce qu'il faut partir, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas partir aussi? Quelles sont les conditions?